Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Booktube un peu spéciale. Aujourd'hui, ce vendredi, se trouve dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un texte, un article en fait, à ce sujet-là qui est très touchant et très important. Donc c'est un article qui est paru par le biais de TVA Nouvelles. Ça a été publié le 23 janvier dernier. Donc, on va regarder ensemble cet article-là et l'importance que ça nous apporte au niveau de la sensibilisation, la prévention de la détresse, du suicide, l'importance d'avoir des ressources, l'importance de la formation dans ces ressources-là. Donc, cet article-là touche un petit peu à tout et je voulais vraiment le partager avec vous. Donc, voici. Elle s'enlève la vie à 25 ans. J'espère vraiment que ma mort aidera à changer les choses. Les parents d'une jeune femme de 25 ans qui s'est enlevé la vie en décembre dernier dénoncent les propos inacceptables qu'un médecin aurait tenus à son endroit à l'urgence. Christine Caron, qui souffre d'un trouble de personnalité limite, s'est présentée 2 fois à l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, ont raconté ses parents en entrevue à TVA Nouvelles. Une première fois le 9 décembre, où elle est restée une nuit. Elle y est ensuite retournée le 11 décembre, parce qu'elle n'allait vraiment pas bien. Elle a ensuite obtenu son congé 4 jours plus tard. Elle a tenté de s'enlever la vie le 18 décembre et elle est décédée le 21, après avoir été maintenue en vie artificiellement pour le don d'organes. La mère de Christine, Isabelle Harvey, se demande si sa fille a réellement été bien soignée. La jeune femme a laissé des lettres à ses parents, dans lesquelles elle évoque les propos dérangeants d'un médecin à son endroit. Le médecin lui aurait dit « Si tu aurais voulu te suicider, tu l'aurais déjà fait, et tu veux juste faire un show pour attirer l'attention. » C'est ce qu'elle a écrit, rapporte Mme Harvey. Son père explique que sa fille a écrit une 20aine de lettres, et dans la dernière, elle dénonce le fait qu'elle n'a pas eu accès aux soins. La 20e lettre, elle l'a écrite pour elle-même, explique son père avec un sanglot dans la voix. Je vais utiliser ces mots à elle. C'est triste. Il faut faire quelque chose en tant que société pour améliorer l'aide apportée aux gens qui souffrent, aux gens qui ont des troubles de santé mentale. Je suis venue ici de mon plein gré car mes idées noires étaient devenues insupportables. J'espère que tout changera dans le futur pour toutes les Christines dans le futur, pour toutes les Christines de ce monde qui ont des idées noires et qui veulent juste se faire aider. Lit l'homme à la caméra de TVA Nouvelles. J'espère vraiment que ma mort aidera à changer les choses, qu'elles ne resteront pas comme elles le sont présentement, concluait la jeune femme dans sa lettre. Actuellement, sur 5 personnes qui se présentent aux urgences pour des problèmes de santé mentale, seulement une est gardée pour être traitée. La mère de Christine Caron déplore qu'aucun autre service d'urgence n'existe pour ces personnes qui ont besoin d'être vues en raison de problèmes de santé mentale. La jeune femme a choisi de faire don de ses organes. 4 personnes ont pu en bénéficier. Mieux vaut prévenir que mourir. C'est ça le slogan de l'Association québécoise de la prévention du suicide cette année. Et cette jeune femme-là espère que son histoire va améliorer les services à l'avenir pour d'autres personnes en détresse comme elle l'était, et comme d'autres personnes le sont en ce moment. Prévenir, c'est ouvrir la discussion et c'est briser les tabous. C'est oser en parler. Prévenir, c'est reconnaître nos propres signaux d'alarme dès le début et agir comme on peut dès le début, de demander de l'aide. Prévenir, c'est que quand on demande de l'aide, que les ressources qui sont là pour nous aider soient formées, soient financées, aient les ressources humaines nécessaires pour pouvoir offrir cette aide-là. La problématique, elle est vaste. Il y a beaucoup de facettes. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour nous-mêmes, il y a des choses qu'on peut faire pour aider les personnes proches de nous, mais il y a aussi toute une facette où est-ce que c'est important que
l'organisation dans la communauté, que les services offerts soient mieux financés, soient mieux formés, soient mieux sensibilisés, puis que les personnes qui veulent aider puissent le faire, qui ont les moyens de le faire. Très important de regarder tout ça, c'est vraiment multifacette. Donc, si vous avez besoin d'aide, ou si vous accompagnez quelqu'un qui a besoin d'aide, ou si quelqu'un que vous aimez vous inquiète, vous pouvez téléphoner la ligne québécoise de prévention du suicide par le biais de l'Association québécoise de la prévention du suicide, AQPS. Le numéro de téléphone, c'est 1-866-APPEL 277-3553. Et sous cette vidéo-là, je vais vous mettre en fait différentes ressources qui peuvent aider, différents endroits qui peuvent soutenir les personnes en détresse, mais aussi les proches. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous laisser aussi sous la vidéo tous les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour qu'on puisse justement ouvrir la discussion, briser les tabous, parler de ces choses-là, pour qu'on puisse travailler à vraiment se construire une vie où est-ce que on peut prendre soin de notre santé mentale, mais aussi tranquillement, une personne à la fois, se construire des sociétés et des communautés, des filets de sécurité pour pouvoir être là pour les personnes qui sont dans un moment difficile. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!